Bonjour et bienvenue sur la chaîne Laisse Filer. Alors vous êtes ici dans une vidéo super courte, la plus courte de ma chaîne à ce jour, parce qu'en fait j'ai décidé que cette petite partie qui est dédiée aux dernières écoutes audibles que j'ai faites sur la dernière année, j'ai réalisé que ça faisait un an que je vous en avais pas parlé. Donc c'est cette petite intervention d'une dizaine de minutes. J'ai décidé de la découper et de ne pas la mettre dans le vlog, qui est un autre format de vidéo de ma chaîne, parce que peut-être que ça intéresse des publics différents et que j'essaye de faire aussi un petit peu plus court pour que les vidéos soient visibles peut-être en une seule fois. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Du coup, je fais cette petite introduction et on va se retrouver un petit peu plus tôt dans la journée quand j'ai enregistré donc les commentaires que je peux avoir à faire et des commentaires très personnels qui ne regardent que moi mais qui peuvent vous intéresser si vous avez un petit peu les mêmes goûts que moi en lecture et du coup en écoute, puisque dernièrement moi j'écoute beaucoup de livres et j'en lis beaucoup moins. Le temps reviendra où je rouvrirai un petit livre pour le savourer au lit. Mais pour l'instant, je profite d'Audible et de ce qu'il a à m'offrir. Et en fait, cette idée et cette envie est partie du fait que en ce moment, j'ai un gros coup de cœur. Et que j'ai une grande envie aussi qui arrive là, qui sort demain. Du coup, voilà, cette vidéo est dédiée à mes écoutes audibles et à ce que j'ai pu en penser. Alors j'ai passé quelques mois là à galérer à trouver ce que j'allais écouter. J'ai demandé des conseils, j'ai suivi les conseils qu'on m'avait donnés pour partie, hein, parce que ouais, j'ai un livre par mois et j'essaye de m'y tenir, je n'en achète pas plus. Donc ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce que j'avais écouté sur Audible. Je vous fais un petit récap avec les choses que j'ai vraiment appréciées et celles un peu moins. Donc il y a un an, ça doit faire un an quand même que je vous ai plus parlé d'Audible. J'étais en train d'accoucher, non je venais d'accoucher, et j'écoutais Vernon Subutex. Alors c'est de Virginie Despentes et c'est pas ce que je conseille en fait pour un accouchement ou les premiers temps d'une naissance, parce que c'est quand même une ambiance assez noire, très particulière. Donc c'est en 3 volumes, ça vaut le coup d'être écouté. C'est l'histoire de Vernon Subutex qui se retrouve à la rue. Donc c'était un disquaire qui se retrouve à ne plus pouvoir payer le loyer, à être expulsé, et qui du coup fait appel à son réseau et va retrouver des vieilles connaissances pour la plupart, pour être hébergé, qui se dépatouille comme ça. Et alors après ça part très loin, hein. Ça parle de musique, ça parle de notre vie d'aujourd'hui, et puis ça parle un peu aussi de la brèche. Ouais. Il y a quelque chose de décalé toujours dans l'univers de Virginie Despentes qui parle pas de... En fait je trouve qu'elle parle du commun des mortels, mais pas de façon anodine, et du coup voilà, elle est toujours les personnages sont toujours décalés quoi. J'ai pas envie de vous lire le résumé parce que ça vous pouvez aller le faire, mais bon, je le recommande, mais pas dans une période comme celle-là. Ceci étant dit, j'étais en train de... Quand j'ai écouté le premier volume, je me suis dit si tu ne continues pas maintenant, tu ne continueras jamais. Donc j'ai continué, mais bon, j'aurais bien écouté un truc plus léger à l'époque. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai écouté Le Secret du mari de Liane Moriarty. Alors ça, c'est une écriture pas vraiment littéraire. Et alors moi, ça m'a pas captivé, mais c'est un best-seller. Hein. Ça m'a pas captivé parce qu'en fait, je vois venir le truc dès le début. Et ça me fatigue. En fait, je trouve ça très dommage. J'aime bien être surprise. Donc je voulais un truc plus léger. Je l'ai eu, hein, mais peut-être un peu trop léger. Donc voilà, c'est l'histoire... c'est le secret d'un mari, quoi. Voilà. Je vais pas vous dire quel était son secret, mais bon, moi je l'ai vu venir assez tôt. Donc, pas désagréable, hein, mais bon, ça m'a pas accroché plus que ça non plus. Ensuite, je me suis réécouté Les Poulets Grillés. Les Poulets Grillés de Sophie Enaf. Donc, parce que là j'avais écouté l'autre assez rapidement et que j'arrivais pas à me décider sur la suite, donc
Je me suis réécouté mes petits policiers chéris. Ensuite j'ai choisi les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Alors là c'est parce que je suis retombée dans le policier, enfin dans le roman d'enquête, parce que je sais que j'aime bien les écouter, quoi. C'est vrai que c'est un truc qui me porte assez bien quand on me raconte l'histoire en plus. C'est quelque chose que j'aime écouter en roman audible, enfin en roman audio. Et c'est sympa, c'est long en plus, donc j'avais envie d'un truc long. C'est l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent, mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Voilà le roman le plus divertissant de l'année. Ok, donc c'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans les bois. Il a manifestement été agressé et il ne se souvient pas de qui il est. Et en fait, on réalise que cet homme va revivre la même journée dans la peau de plusieurs personnes, au même endroit, là, au même moment, et l'intrigue s'installe comme ça. Et moi j'ai trouvé ça agréable à écouter, une bonne histoire bien ficelée, j'ai aimé la fin, bon là c'était une... Je m'en doutais, hein, mais je me suis dit il fallait que je sorte un peu des policiers, donc je suis repartie après sur un roman que j'avais repéré, La mémoire des embruns de Karen Viggers. Alors, un bon petit roman, mais rien de transcendant non plus. C'est une histoire familiale. Je l'ai trouvé moins bien que un autre auquel j'ai pensé quand j'ai acheté ce livre-là, c'était La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Je vous en avais parlé. Alors j'ai préféré La ferme du bout du monde, dans le côté intrigue familiale et roman comme ça, centré sur un personnage et tout, mais ceci dit, il est pas loin, et le personnage est attachant, donc c'est une vieille dame. L'univers est beau, donc bien sûr les embruns c'est la mère, c'est la fin de sa vie et elle essaye de régler ses comptes et de s'harmoniser avec la vie qu'elle a vécue dans l'endroit dans lequel elle a passé le plus de temps, et donc cet endroit est un personnage du roman. C'est quand même agréable à écouter, voilà. Écoutez d'abord La ferme du bout du monde, que moi j'ai beaucoup aimé, et après celui-là est sympa aussi, voilà. Après, donc là j'ai commencé à ramer, j'ai écouté Rebecca de Daphné du Maurier, donc qu'on m'a conseillé. Il paraît que c'est un classique, et moi j'ai pas aimé du tout, alors, je me suis ennuyée follement, donc je suis quand même contente de l'avoir écouté parce que je connais maintenant Daphné du Maurier. Donc Rebecca, en fait c'est pas le personnage qu'on suit pendant l'histoire. On suit une autre femme qui va tomber amoureuse du mari de cette Rebecca, qui elle est décédée. Et donc Rebecca va hanter cette femme, enfin hanter. Alors je suis pas du tout convaincue par le livre, donc je vais pas du tout faire une bonne critique. En fait ce qui m'a ennuyée, c'est que il se passe rien. Selon moi il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'écoute des romans policiers, des trucs où il y a des secrets. Là il y a bien un secret, mais bon, tu le sens venir aussi. Et je pourrais dire que ça monte crescendo, mais alors c'est crescendo super lent, quoi. On monte pas haut, quoi. Et le pire, c'est que cette femme, non mais c'est que c'est le personnage en fait que j'ai. Elle subit et elle fait rien. Et elle se laisse faire, et ça m'a énervée. Et alors pendant tout le roman, il est écrit, puisque le roman est écrit à la base, que tout ce qu'elle imagine qui aurait pu se passer, elle imagine des scènes, et puis en plus où il se passe rien de particulier, quoi, mais alors elle s'imagine cette autre femme là. Et il n'y a rien de concret qui se passe en fait, quoi. Au final, il y a des petits trucs de temps en temps, on est d'accord, à la fin il y a un petit peu plus d'action, mais en fait il se passe un peu plus de trucs, je vais pas appeler ça de l'action. Bon, j'ai pas été convaincue, mais je l'ai écouté jusqu'au bout, je me suis dit, allez quand même, hein, je suis comme ça, moi je vais aller jusqu'au bout parce que à la fin il va y avoir un truc fou. Bon, pas été convaincue. Donc celui-là je le recommande pas, hein, clairement. L'héritage d'Avenol. Alors je suis repassée au policier, hein, parce que ça va bien. De Robert Godard, avec 2 D.
Et l'héritage de Venol, c'est une intrigue familiale. Alors là, j'ai été prise dans l'intrigue. Oh, j'appuie dessus. Et alors là, assez sympa. Il y a il faut suivre tout l'arbre généalogique de la famille pour un peu comprendre. En fait, on se demande si le fils d'Evenol qui ressurgit tout à coup, c'est vraiment lui parce qu'il a disparu quand il était petit, ou si ça n'est pas lui. Et donc, son ex-femme est mêlée à tout ça parce qu'il était marié. Ah non, il n'a pas disparu quand il était petit, je suis con. Donc, en fait, c'est l'histoire du fils d'Evenol qui avait disparu juste avant son mariage. Qui réapparaît tout à coup et qui du coup devient un successeur potentiel et donc prétend à l'héritage d'Evenol et de la famille quoi. Et donc ça pose problème aux gens de la famille qui étaient là pour hériter à sa place. Et il se demande si c'est vraiment lui puisqu'il avait disparu et qu'il était porté pour mort. Voilà, il a été déclaré mort. Et donc est mise en cause aussi, enfin donc entre en question l'histoire de l'héritage, mais aussi l'existence, enfin la réapparition de cet homme dans la vie de la femme avec laquelle il était censé se marier juste avant de disparaître. Qui du coup, elle, donc si vous voulez, il y a cette femme qui se demande si c'est lui, et puis il y a la famille qui se demande si c'est lui, et forcément, ils se posent pas les mêmes questions, et ils se basent pas sur les mêmes choses pour en être sûrs. Voilà. Et il y a toute une intrigue qui se met en place, on refait l'histoire, on croise plusieurs personnages. Voilà, un bon roman, j'ai passé un bon moment. Et puis je me laisse facilement prendre dans ces histoires-là. J'ai vu qu'il y en avait pas mal d'autres de ce même auteur, donc pourquoi pas. Ensuite, j'en ai quand même écouté quelques-uns. Ensuite, donc là on arrive quand même à la fin. Je me suis écouté Harry Potter and the Philosopher's Stone en anglais donc. Et alors ça m'a pris un peu de temps parce que écouter en anglais, bon ça me demande quand même un peu de concentration même si je connais par cœur Harry Potter, mais quand même, donc je me les écouterai les uns après les autres en anglais. C'est aussi une chose qu'on m'avait conseillé quand j'ai demandé des avis et qu'on me dise les livres que vous avez aimés sur Instagram. Et donc je suis très contente de l'avoir écouté, ça m'a pris un petit peu de temps. Je pouvais écouter d'autres trucs entre temps, c'est Harry Potter, hein. Je vous conseille de toute façon de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, je me suis écouté un livre de Romain Gary parce que j'adore Romain Gary, mais je n'ai clairement pas lu tous ses livres. Et là, c'était Les Cerfs-Volants de Romain Gary. Alors, un roman, c'est pas le roman le plus consistant qu'il ait écrit, mais très agréable. En fait, il était quand même très agréable. Sur le coup, en écoutant, j'avais en tête, moi, par exemple, La vie de en soi, que je ne vous conseille pas du tout d'écouter sur Audible parce que moi je déteste les voix utilisées, mais parce que ce livre je l'ai lu, donc il y a les livres que j'ai déjà lus, j'ai beaucoup de mal à les écouter sur Audible, et en plus là bon j'aime pas les voix. Ce livre a été une révélation pour moi, je l'ai écouté, j'étais encore assez plongée dans mon enfance quoi, et du coup le fait qu'il arrive à écrire comme un enfant m'avait frappée. Et en plus l'histoire est forte, on est toujours bercé dans la Seconde Guerre mondiale avec Romain Gary, donc là on y est aussi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus léger, c'est l'histoire de... Oh quel est son nom? Fleury. Ambroise Fleury, voilà. Donc c'est l'histoire du neveu d'Ambroise Fleury qui a été... se fait nommer le facteur timbré. Il faisait des cerfs-volants. Il fabriquait des cerfs-volants. Il était facteur et ensuite il s'est mis à fabriquer des cerfs-volants. Il est devenu un peu célèbre à cause de ça. Grâce à ça plutôt. Et donc c'est l'histoire de... Donc il y a cet Ambroise Fleury dans l'histoire et il a élevé son neveu qui tombe amoureux, qui va vivre la guerre et son histoire d'amour est bien sûr mêlée à cette guerre. Et donc c'est une histoire étonnamment rafraîchissante qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est une histoire d'amour sans chichitage. C'est quand même très bien écrit. Moi j'ai trouvé que c'était léger. Et pourtant mine de rien c'est très pointu. Ça aborde, il y a un vrai avis sur cette guerre, sur la façon de la vivre, de la voir. Cet Ambroise Fleury est un personnage très 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 intéressant. Ludo est en construction et
devient un homme, et on suit tout ça de façon très intelligente. Voilà, du roman Gary. Du sympathique petit roman Gary, quoi. C'est pas La promesse de l'homme. Hein? Donc voilà, c'est une bonne entrée en matière. Même si je préfère quand même La vie devant soi en entrée en matière, même si vous voulez écouter sur Audible, si les voix ne vous dérangent pas, tant mieux. Mais lisez-le, écoutez-le. Alors, on en vient à ce coup de cœur que j'annonçais tout à l'heure. Donc on m'avait aussi conseillé, pourquoi n'ai-je pas commencé par ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est que je m'y sois mise. J'écoute en ce moment La Passe-Muraille en 3 volumes. J'ai écouté les 2 premiers. Donc le premier je l'ai écouté, je me le suis distillé sur le mois. Donc c'est quand même des livres assez longs. Hein. Et ben, j'ai adoré quoi. Merci de me l'avoir conseillé. Je ne connaissais pas. C'est l'histoire d'une jeune fille, Ophélie. Alors qui elle, voilà, je parlais tout à l'heure d'un personnage féminin atrocement plat. Alors elle peut paraître faible, sans relief, et en fait elle va s'en prendre plein la tête, elle va encaisser, elle va faire preuve d'intelligence, de finesse, sans jamais renier qui elle est. Et mine de rien, les personnages sont captivants. Donc c'est à la base, alors est-ce que c'est un conte? Je ne sais pas. Hein. C'est en tous les cas, je pense, destiné à pouvoir être écouté par un enfant, même si on est quand même dans une histoire de mariage arrangé. Mais en même temps, moi qui découvre le vrai contenu des comptines pour enfants, je me dis que le mariage arrangé finalement c'est gentil. Hein, quand on pense que dans Pirouette Cacahuète, il a quand même le bout du nez pété qui s'envole, tout ça, et encore ça c'est rien. Je ne me parle même pas des contes de Perrault, bon ça je le savais déjà. Déjà ça me frappait, mais là d'avoir un gosse, je me dis non mais vraiment qu'est-ce qu'on leur met dans la tête? On les expose à des trucs sympathiques, sur des airs chantants. Bref, donc La Passe-Muraille, en tout cas, alors voilà, catégorie jeunesse-adolescent, à écouter absolument quand vous êtes adulte, bien sûr, hein, parce que vous savez que les livres pour adolescents, c'est parfait pour les adultes. Donc cette histoire se passe dans des univers, en fait, le monde a été séparé, je crois qu'il y a 5 univers, et cette Ophélie vient d'Anima, elle est animiste, et en fait, chacun a des pouvoirs. Donc les animistes, ils peuvent animer les objets. Et de surcroît, elle est une passe-miroir, ce qui fait qu'elle arrive à passer d'un endroit à l'autre à travers les miroirs, si elle a déjà vu le miroir. Et elle est mariée, elle doit être mariée, elle est promise à Thorn, qui vient de notre je viens de finir le livre et je ne sais pas vous dire si c'est un univers ou un monde où je n'arrive plus à me retrouver le nom, c'est pas grave. Donc lui, il est dans le pôle. Donc là-bas il fait froid, c'est un pôle, c'est genre le pôle Nord, où là-bas les bêtes sont énormes. Et alors c'est pas du tout la même ambiance, hein, dans le pôle, il y a des catégories de pouvoirs différents, mais tout est dangereux. Voilà, donc lui, il est à moitié dragon. Les dragons, ils sortent leurs griffes, mais sans faire de gestes. En fait, ils font mal aux gens par la pensée. Voilà, et donc c'est à cet homme qu'elle est censée être mariée, et il n'est aimé de personne en fait finalement sur ce pôle, donc elle va arriver dans ce monde qu'elle connaît pas, où elle n'a clairement pas d'amis à part sa tante Roseline qui est son chaperon, puisqu'en fait elle va au pôle 1 an avant son mariage, puisqu'il faut, c'est la tradition quoi, voilà. Et donc, et bien alors là commencent ses aventures, c'est captivant, donc tellement que j'ai mon crédit Audible le 21, j'ai réussi à tenir un mois, un peu moins, pour le premier livre, et le deuxième, je l'ai écouté en 1 semaine, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc il y en a un troisième, il faut absolument que j'attende, autant vous dire que je dois attendre un mois, quoi, parce que du coup, j'ai écouté tellement vite. On n'est que le 5, et donc je recommande absolument, mais en plus, il y a, demain, c'est le 6 juin, la sortie, s'il vous plaît, du dernier Joël Dicker. L'énigme de la chambre 622. Comment je vais faire? Faut que j'attende jusqu'au 21 déjà pour écouter la fin de cette saga que je trouve géniale.
Et en plus, j'ai aussi ce livre-là que je veux absolument écouter. Donc j'ai passé des mois là à me dire mais qu'est-ce que je vais écouter, à écouter des trucs sans être vraiment convaincue. Et là, embouteillage. Bon voilà, j'ai fait mon petit récap audible. Et voilà, ma petite sélection passée. Mes goûts en matière de livres, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, bah, je reviendrai pour vous dire ce que j'ai pensé du 3e tome de La Passe-Muraille et du dernier livre de Joël Dicker, que vous aurez peut-être déjà lu alors, mais qu'importe. Et puis la suite, de toute façon, un livre par mois, quand je ne craque pas pour davantage. Et du coup, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. J'espère que ces petits formats courts, ça vous plaît. J'en referai à l'occasion. Je pense que c'est une bonne chose. Ça enrichit un petit peu ma chaîne. Et ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire surtout, à me dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas que des sélections audibles. Je vous promets, je reviens avec une sélection de Patron Tricot dès que j'ai le temps de tourner la vidéo. Allez, je vous embrasse. Je vous fais des bisous qui ne risquent rien parce qu'on est loin. Et puis je vous souhaite de bonnes écoutes et de bonnes lectures. N'hésitez pas quand vous avez des coups de cœur à me le dire, à me dire écoute ce livre ou lis-le. Au revoir là-haut est un livre qu'on m'a beaucoup conseillé. Du coup, ça me fait penser, avant de vous quitter, que sur Instagram, dans une story permanente, j'ai fait une petite sélection des livres que moi je vous recommande. Du coup, j'ajouterai La Passe-Miroir sans aucun doute. Et voilà, je vais essayer d'alimenter ça régulièrement. Mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et si apparemment vous avez les mêmes goûts que moi. Allez, salut! Cette fois, c'est la bonne.